Vendredi 13. Rien que de le dire, ça donne un petit frisson, non? Pour beaucoup de monde, c'est synonyme de malchance. Mais pourquoi? D'où ça vient au juste? Comment est-ce qu'une simple date sur le calendrier a pu obtenir une réputation aussi terrible? Eh bien, accrochez-vous parce qu'on va remonter le temps et vous allez voir, la véritable histoire du vendredi 13 est bien plus surprenante que toutes les légendes qu'on peut imaginer. Alors oui, c'est la grande question. Est-ce que ça remonte à la nuit des temps? Est-ce qu'il y a eu un événement historique absolument traumatisant? Ou est-ce que c'est complètement autre chose? Pour piger le truc, il faut d'abord comprendre qu'en réalité, on n'a pas affaire à une seule peur, mais à deux peurs bien distinctes qui, un jour, se sont rencontrées. Ok, première chose à savoir, et c'est essentiel. La peur du vendredi 13 n'est pas sortie de nulle part, comme ça d'un coup. C'est en fait le résultat d'un cocktail, le mélange de deux angoisses bien plus anciennes, et qui, à l'origine, n'avaient strictement rien à voir l'une avec l'autre. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a le vendredi. Dans la tradition chrétienne, c'est pas vraiment un jour de fête, c'est le jour de la crucifixion, donc un jour plutôt sombre de pénitence. De l'autre côté, on a le chiffre 13. Et là, l'image qui vient tout de suite, c'est la scène, le dernier repas de Jésus. Ils étaient 13 à table, juste avant la trahison de Judas et tout ce qui a suivi. Donc on a nos deux ingrédients, un jour un peu maudit et un chiffre un peu maudit. Chacun de leur côté, ils avaient déjà une sacrée mauvaise réputation, mais alors, si c'est ça, pourquoi on nous parle tout le temps des Vikings ou des Templiers? Justement, parlons-en de ces fameuses histoires que tout le monde connaît. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que les explications les plus célèbres sur l'origine du vendredi 13, eh bien, elles sont complètement fausses. Et les spécialistes ont même un mot pour ça, le métafolklore. Le métafolklore, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? En fait, c'est très simple. C'est une histoire populaire à propos d'une autre croyance populaire. C'est une légende qu'on invente après coup pour expliquer une vieille tradition, pour lui donner des racines plus profondes ou plus impressionnantes. C'est du folklore au carré, si on veut. Et on va voir que les mythes sur le vendredi 13 en sont des exemples parfaits. Allez, premier grand mythe, un classique, la mythologie nordique. L'histoire est géniale. Imaginez un grand banquet à Asgard. 12 dieux sont tranquillement à table, tout va bien. Et là, paf, qui débarque sans y avoir été invité? Loki, le dieu de la malice, le 13e convive. Forcément, ça part en vrille, et à la fin, le dieu Baldr y laisse la vie. C'est une histoire parfaite pour expliquer la peur du nombre 13, pas vrai? Sauf que, c'est du méta-folklore pur jus. Quand on retourne au texte d'origine, les fameuses Eddas, on se rend compte qu'il n'est jamais question d'un dîner. Pas de 12 dieux, pas de 13e invité. Cette version de l'histoire est en fait une invention bien plus tardive, un bricolage assez malin entre le vrai mythe de Baldr et le récit de la scène, sans doute pour donner à la superstition des origines plus anciennes et plus prestigieuses qu'elle n'en a. Passons au deuxième grand mythe, celui-ci rendu ultra populaire par la fiction moderne comme le Da Vinci Code. L'histoire est sûrement familière. Tout aurait commencé le vendredi 13 octobre 1307. C'est le jour où le roi de France, Philippe le Bel, a ordonné l'arrestation simultanée de tous les chevaliers de l'ordre du Temple. Une date sombre, un coup de filet spectaculaire, parfait pour une malédiction. Et là encore, même topo. Les historiens sont unanimes, l'arrestation a bien eu lieu à cette date, c'est un fait. Mais le lien avec une prétendue malédiction du vendredi 13, on n'en trouve absolument aucune trace avant le XXe siècle. Autrement dit, pendant 600 ans, personne n'a fait le rapprochement. C'est donc une invention récente, pas du tout une mémoire qui remonterait au Moyen-Âge. Bon, d'accord. Si ce ne sont ni les Vikings ni les Templiers, alors d'où ça sort cette histoire? Eh bien la réponse, preuve à l'appui, nous ramène en France, mais beaucoup plus récemment qu'on ne le pense. Voici donc le véritable parcours de cette croyance. Tout commence en France dans les années 1830 où on trouve les premières mentions écrites d'un vendredi 13 malchanceux. Ensuite, dans les années 1870, une pièce de théâtre s'empare de l'idée et la popularise. Et puis, la superstition prend le bateau, elle traverse l'Atlantique. Au début, vers 1886, les Américains trouvent ça un peu ridicule, ils appellent ça une blague française. Mais ça change radicalement en 1907 avec un roman à succès qui ancre définitivement cette peur à Wall Street. À partir de là, la superstition est lancée pour de bon. Maintenant qu'on connaît la véritable histoire, on peut se poser une question encore plus grande. Mais au fond, pourquoi est-on superstitieux? À quoi ça sert de croire à ces choses? En fait, le mot-clé ici, c'est contrôle. Le monde est chaotique, imprévisible. Une superstition, c'est comme une petite routine, un petit rituel qui nous donne l'impression d'avoir un peu la main sur les événements. C'est une façon de gérer l'anxiété face à l'inconnu. Et le plus fou, c'est que parfois ça marche. Le simple fait de croire en sa chance peut vraiment booster notre confiance en nous et par conséquent, améliorer nos performances. Ça s'explique par un mécanisme psychologique bien connu, le biais de confirmation. Notre cerveau est une machine à repérer ceux qui confirment nos croyances.
On se souvient très bien de la fois où on a marqué un but avec nos chaussettes porte-bonheur. Par contre, toutes les fois où on les portait et on a raté notre tir, notre cerveau a tendance à les oublier et à les mettre de côté. Et voilà comment une simple coïncidence se transforme dans notre esprit en une vérité absolue. Ok, dernière pièce du puzzle. Comment une croyance qui ne repose sur rien de concret arrive-t-elle à s'ancrer aussi profondément dans une culture au point de persister pendant des décennies? Le mécanisme est presque toujours le même, en 4 temps. D'abord, tout part d'une coïncidence. Un jour, quelqu'un observe un truc et en tire une conclusion. Ensuite, l'histoire se partage. Elle est simple, facile à retenir, alors elle se transmet de parents à enfants, entre amis. Troisième étape, ça devient une norme sociale. Tout le monde commence à le faire, sans même trop savoir pourquoi, juste par habitude. Et enfin, dernière étape, la croyance est verrouillée. Elle est tellement ancrée dans les mœurs que même si on explique qu'elle n'a aucun sens, la norme est plus forte et elle persiste. Au final, l'histoire du vendredi 13 est fascinante. Pas tant pour ce qu'elle dit sur la malchance, mais pour ce qu'elle révèle sur nous, sur notre esprit, nos cultures, notre besoin de contrôle. Et ça mène à s'interroger sur soi-même, toucher du bois, éviter de passer sous une échelle, croiser les doigts. Combien de ces petits rituels rythment nos vies, simplement par habitude? La prochaine fois qu'un de ces gestes se présentera, peut-être y pensera-t-on d'une autre manière.